J'invite toute l'Assemblée à se tenir debout. Conquérir Canaan est le thème de l'enseignement que nous nous apprêtons à recevoir. Et pour cela, nous allons tous chanter le cantique Gloire à Dieu numéro 849.
notre Père, Dieu d'amour, Dieu vivant, Dieu fidèle, Dieu créateur des cieux et de la terre. Seigneur, notre rendez-vous avec toi, c'est maintenant. Nous te bénissons pour la parole. Nous prions que tu bénisses ton peuple à travers la parole. Amen. Seigneur, certains sont venus ici découragés. Certains sont venus ici embarrassés. D'autres sont malades. Nous comptons sur toi. Viens qu'à partir de maintenant, en sortant d'ici, chacun rende témoignage de tes hauts et bienfaits dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen plus fort que ça? Amen. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie, s'il te plaît? Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, tu es béni au nom de Jésus. Il n'a pas bien entendu, dis-lui, tu es béni au nom de Jésus. Je t'apprends que tu as 4 voisins. Alléluia. Tu as 4 voisins, il y a un voisin à droite, un voisin à gauche, un voisin derrière, un voisin devant. Dis à chacun de tes voisins, tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Asseyez-vous s'il vous plaît. Maintenant, si je vous dis asseyez-vous, vous dites je m'assois dans ma destinée. Donc, lève-toi d'abord, je vais voir. Pour ceux qui veulent s'asseoir dans leur destinée, vous devez vous tenir debout. Maintenant, c'est pour ceux qui veulent s'asseoir, je ne sais où. Là, vous pouvez vous asseoir. Quand je dis assieds-toi, tu vas crier haut et fort, je m'assois dans ma destinée. Les paroles qui sortent de ta bouche, elles vont emmener le miracle à s'opérer. Assieds-toi, s'il te plaît. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. On va prendre nos Bibles rapidement dans Josué, le chapitre 1er. Josué, le chapitre 1, les 11 premiers versets. Josué, chapitre 1, versets 1 à 11. Est-ce qu'on a trouvé? Nous tous, on a trouvé? Nous avons tous trouvé Josué, chapitre 1, versets 1 à 11. Oui, allons-y pour la lecture. Josué, chapitre 1, de versets 1 à 11. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Oui. l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Amen. Amen. Alléluia. Je me nomme Kouyate Vakaba Esaïe, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis membre de la cellule d'évangélisation classique. J'ai été sollicité par la grâce de Dieu
par l'Église pour vous entretenir sur le thème aujourd'hui, là, conquérir mon Canaan. Dis ça à ton voisin. Amen. Notre enseignement va aller sur 3 jours. Aujourd'hui, lundi et dimanche. Demain, lundi. Et puis le mardi, on finira. Avant d'introduire mon message, j'ai voulu simplement dire à quelqu'un qui ne croit plus qu'il y a un Dieu puissant. Moi, je tiens à te dire ce que tu n'as pas encore vu et tu n'as pas encore entendu cette semaine, ou bien ces 3 jours. C'est suffisant pour que tu revoies ton calcul, ta façon de faire. Parce qu'il y a un Dieu qui t'a donné rendez-vous. Ce Dieu-là, il va se révéler à toi au nom de Jésus-Christ. Ton amen ne m'a rien dit encore, mais il va se révéler à toi au nom de Jésus-Christ. 4 choses m'ont marqué dans cette église. La première chose, c'est la beauté du temple. Dieu te permet d'être dans ces conditions pour que tu continues de vivre ces conditions dans ta vie. Tu ne m'as pas bien compris. Ce n'est pas dans toutes les maisons il y a climatiseur. Ce n'est pas dans toutes les églises il y a climatiseur. Ou bien c'est faux. Et puis il y a la disposition, la beauté. Toutes ces choses, le Seigneur ne te permet pas de venir pour que tu observes, mais pour que tu vives. Tu vivras cela tout le temps que tu existeras. Si tu as dit 3 fois Amen, tu vas vivre ça au nom de Jésus. Amen. 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 Le pasteur m'a dit que vous êtes vivant ici. Et je me dis, j'ai l'impression qu'on est au cimetière. Est-ce qu'on vit? Est-ce qu'on est vivant? Amen. Touche ton voisin. Est-ce qu'il faut lui demander, est-ce que tu es vivant? Oui, votre temple est beau, le cadre est très beau, et puis vous-même vous êtes mignon. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui seulement, c'est pour tout le temps. Tout le temps et tout le temps que tu vas vivre. Et tu as crié plus fort Amen que ton voisin s'est gâté. Alléluia. Merci. Amen. La deuxième chose qui m'a touché ici, c'est les membres de l'église. Comment on peut trouver dans une église 80 ans? Ça existe encore. Parce que les églises, les gens meurent trop vite. 80 ans. Tu penses que le Seigneur t'a permis de recevoir ce témoignage, d'être présent à ce témoignage-là pour rien? Je ne sais pas quel âge tu as. 80 ans, c'est rien. Tu auras plus que ça et tu vas rester longtemps. Quelque chose aussi m'a marqué, 50 ans de mariage. Combien d'années? Est-ce que c'est vrai? C'est pas 5 ans? Il ne s'est pas trompé? Papa, c'est 50 ans. Tu es sûr? Nous, on a fait 10 ans seulement avec quitter le foyer là. Ou bien c'est qui est là, c'est faux. 10 ans seulement, même 3 ans, tu trouves que tu t'es trompé. Tellement le foyer est devenu feu. 50 ans de mariage, tu feras plus que ça au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas encore marié, c'est l'occasion que Dieu prépare pour changer ton histoire. Tu vas te marier toi aussi au nom de Jésus. Tu t'es levé, tu as dit Amen plus fort, c'est fini. J'ai dit tu t'es levé, tu as dit Amen plus fort, c'est fini. Amen. Amen. Assieds-toi dans ta destinée. Je m'assois dans ma destinée. Voilà, c'est bien. Il ne faut pas accepter que quelqu'un te mette dans une situation, je veux dire, de malheur. Il ne faut pas accepter que quelqu'un te mette dans une situation de crispation. Comment on appelle ça? Crispa quoi? Quoi? Crispation. Vous parlez trop gros français. Donnez-moi un autre synonyme dans une situation de quoi? De détresse. Voilà. Il ne faut pas accepter parce que Dieu là c'est un Dieu de joie. Le thème de mon message c'est conquérir Canaan. Bien aimé, quand on parle de conquête, ou bien conquérir, la conquête c'est le nom, conquérir c'est le verbe conquérir, cela signifie assujettir. Quand on dit que tu as conquis quelque chose, c'est que tu as assujetti la chose. C'est la dominer, c'est soumettre la chose à ton autorité. C'est opprimer, tyranniser, dompter, vaincre, acquérir, obtenir, arracher. Tu vas arracher aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Quand on te demande de conquérir, on te demande d'emporter, de prendre, d'imposer, de contraindre, d'éprouver et de captiver. On nous parle de Canaan.
Canaan, c'est un lieu où coule le lait et le miel, un lieu de joie, un lieu de providence, un lieu, une destinée bénie. Je veux dire prophétiquement. Dieu a décidé de faire de ce lieu-là le lieu de ses enfants. Le lieu où habitera ou bien habiteront ses enfants. Je tiens à t'expliquer que notre Dieu est un Dieu de bénédiction. C'est un Dieu qui a une bonne promesse pour nous. Et je veux que tu comprennes ça. Donc, Canaan est considéré comme le lieu de la joie, le lieu du mariage, le lieu de paix, le lieu de grâce. Dieu a décidé de donner ce lieu-là à ses enfants, comme je l'ai dit tantôt. Le texte dont on vient de lire, ou bien qu'on vient de lire ce matin, nous parle de Dieu qui se révèle à un certain Josué, après la mort de Moïse. Il se révèle à Josué, il a dit, Josué, lève-toi. Josué se lève, il dit, viens me voir. Josué arrive, il dit, écoute-moi. Mon Dieu, avant que toi tu ne sois là pour diriger le peuple, il y a quelqu'un qu'on appelle Moïse, à qui j'ai laissé des instructions. Je lui ai dit, vous sortirez non seulement de l'Égypte, mais vous allez conquérir une terre que je vous ai promise il y a longtemps. Donc, Moïse n'a pas pu faire ou bien entrer dans ce lieu. C'est par toi que la situation va changer dans la vie de mes enfants. C'est toi qui vas les conduire. Viens, je vais te donner les instructions. La première chose que tu as à faire, tu dois compter sur moi, Dieu. Je suis avec toi et je serai avec toi. Je te donnerai les moyens qu'il faut, la sagesse qu'il faut, l'autorité qu'il faut et la grandeur qu'il faut. Quand tu vas partir, tu vas faire en sorte que non seulement ce que j'ai dit s'accomplisse, mais tu permettras au peuple d'expérimenter ma grandeur. Amen. C'est la première chose qui a été faite par Moïse. Par Josué. Quand Josué écoute les paroles, il va vers Israël et il demande à Israël de se lever parce que c'est le temps de conquérir le pays de Canaan. Et c'est ainsi que Josué a donné le courage, il a donné les instructions et le peuple, il a dit même au peuple que dans 3 jours, vous allez franchir les portes de Canaan. Vous allez partir, vous allez arriver au Jourdain, vous allez traverser le Jourdain. Dans 3 jours, vous serez bénis et vous allez expérimenter ma grâce. Je prophétise, je déclare que dans 3 jours aussi, à compter d'aujourd'hui, un miracle se produira dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit un miracle se produira dans ta vie au nom de Jésus. Aujourd'hui, là, c'est un culte spécial. Soufflez que je vous dis certaines choses qui sont trop simples dans la vie. Quand on lit du verset 1er jusqu'au verset 10, ou bien au verset 9, je vais dire, nous voyons quelque chose qui me marque. C'est Dieu qui parle. Donc, dans ce texte, on voit 2 choses qui sont trop importantes. Il y a ce que Dieu fait qui est la part de Dieu. Et puis, il y a la part des hommes. Je reviens pour dire, dans ce qu'on est en train d'expliquer ici, il y a la part de Dieu. Dieu, lui, a décidé de donner Canaan comme bénédiction à Israël. Il a donné tous les moyens, il a donné le courage, la détermination avec ce qu'il faut spirituellement à Josué. Mais c'est insuffisant. Il y a aussi ce que Josué, lui, doit faire. Donc, je vais te faire comprendre que dans le plan de Dieu, il y a la part de Dieu et puis il y a ta part. Tu ne comprends pas bien? Il faut bien m'écouter. Hein? Il y a la part de Dieu et puis il y a ta part. Si Dieu te destine à une bénédiction, il y a ta part à faire et lui a sa part. La part de Dieu, c'est de te dire que ce qu'il a prévu pour toi est vrai. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce qu'il a prévu pour toi là, il ne va pas mentir, il va te le donner. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est à toi qu'il a prévu. Et c'est pour toi qu'il a prévu et à ta génération. Il va faire en sorte que vous ne mouriez pas. Que vous puissiez avoir la chose qu'il a prévue pour vous. Ça, c'est une chose encore. Ça, c'est la part de Dieu. Il y a aussi qu'il sait devant qu'il y aura des obstacles. Il donne encore les moyens spirituels qu'il faut pour que tu aies la victoire. Dis Amen. Dans la Bible, il est écrit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formulés pour vous. C'est des projets de paix et des projets de bonheur. » Alléluia.
Je dis alléluia. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va se dire que dans la vie, là, c'est lui qui doit tout faire. Non, il y a ce que Dieu veut qu'on fasse. Il y a ce que Dieu veut qui est bon pour toi. Il y a ce qui est bien pour toi que Dieu veut. Il faut comprendre ça comme ça. Et puis, il y a ceux qui ne croient plus que Dieu peut faire quelque chose pour eux, qui sont découragés. Ce n'est pas vrai. Moi, j'ai fait 20 ans dans l'islam. Mon père nous a introduits dans l'islam pendant 20 années. Et pendant 20 années, on nous a fait croire qu'il y a un Dieu qui peut nous bénir. Je vous assure. Mon père nous a fait rencontrer des marabouts puissants qui ont fait des sacrifices sur nos vies. Et c'est ces sacrifices-là qui étaient notre destinée. Bon, chez les musulmans, on ne parle pas de destinée, ils ne connaissent pas destinée. C'est le destin qu'ils connaissent. C'est-à-dire, c'est une vie hasardeuse. Quelque chose va t'arriver aujourd'hui, tu dis c'est Dieu qui a fait. C'est pourquoi il dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Ils ne connaissent pas ce que c'est que la destinée. Or, nous les chrétiens, une destinée, c'est le plan que Dieu a tracé pour nous, afin que nous soyons dans la paix. Pour eux, là, c'est pas ça. Donc, on nous a mis sur un lieu qui est un destin. En même temps qu'on s'en va, on dit non, c'est pas comme ça, on dit c'est comme ça. On est resté pendant 20 ans en train de prier un Dieu qu'on ne connaît pas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ça veut dire en français, Dieu est grand, Allah est puissant. Mais en arabe, puisque l'islam c'est en arabe, ça veut dire nous. Non, vous avez Dieu aujourd'hui, mais vous êtes bénis. Nous, on était perdus. Allahu Akbar. En arabe, ça signifie Allah. Que tous ceux qui entendent ma voix, que ma malédiction, la malédiction qui est sur moi tombe sur eux et que la bénédiction vienne à moi. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. On aura le temps de voir ça demain. Allahu Akbar. Il y a combien de personnes qui entendent cette voix? Chaque jour. Allahu Akbar. Allah, que tous ceux qui entendent ma voix, ma famille et moi, les malédictions qui nous suivent tombent sur eux et que leur bonheur, leur bénédiction viennent à nous. Et vous allez voir là-bas dans les mosquées, il y a toujours des haut-parleurs. Combien de personnes chaque matin qui entendent cette voix et qui en réalité ont leur bonheur qui viennent. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si tu as crié plus fort, ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Conquérir mon Jéricho. Comment Dieu peut nous donner quelque chose qu'on doit lutter pour avoir? Ça vous dit rien? Comment Dieu peut nous donner quelque chose qu'on t'a déjà donné? Comment toi tu peux lutter pour avoir? Parce qu'en même temps que Dieu a un plan de bonheur pour toi, en même temps, il y a le diable qui a un plan de malheur pour toi. C'est ça le vrai problème. Et c'est pour ça que je suis venu. J'aime pas les œuvres du diable. Et je ne veux pas que le diable, toi, soit encore dans ta vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu as échoué là, ce n'est pas le fait de Satan, c'est toi-même. Là, je suis d'accord. Mais si c'est Satan qui doit te maintenir, je suis venu. Je dis, je suis venu en tant que prophète. Son autorité là, c'est pour détruire ça aujourd'hui. Satan, c'est quelqu'un qui n'aime pas notre bonheur. Et c'est pour cela que quand Dieu dit à Josué, fortifie-toi, parce qu'il y a un combat devant. Il y a un combat que les chrétiens ignorent, les chrétiens ne comprennent pas. La vie spirituelle, la vie chrétienne, ce n'est pas un espace de jeu, c'est un terrain de combat. Je reprends, la vie chrétienne, la vie spirituelle, ce n'est pas un espace de jeu, c'est un terrain de combat. Tu t'es engagé dans un combat que toi tu ne maîtrises pas. C'est le combat de la foi. Quand Dieu promet quelque chose à ta vie, le même jour, le diable aussi promet quelque chose à ta vie. Et ce que Dieu promet à ta vie, c'est le bonheur. C'est le contraire que le diable propose à ta vie. C'est pour cela qu'il y a un combat devant. Et dans le combat, il y a ce que Dieu a déjà fait. Le sang de Jésus nous a été attribué. La résurrection de Jésus nous a été donnée. L'autorité, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur quoi? Les serpents et les scorpions. Et sur toute l'armée de Satan, rien ne pourra vous nuire. Dieu nous a déjà donné ce pouvoir.
Mais pourquoi on nous donne le pouvoir? Parce qu'il y a un danger devant. Et je veux que tu comprennes que le combat spirituel, c'est pour tout le temps de ton existence sur la terre. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Toi-même, tu es intelligent. Ici, là, vous êtes beaucoup intelligent. Ce n'est pas les malheureux qui ont voiture. C'est des gens... Parce que quand tu conduis voiture, il faut être intelligent. Vous êtes intelligent. On nous a fait croire que c'est les païens, les brouteurs là, qui ont grosse voiture. Allez-y au dehors, c'est un brouteur. Vous êtes des brouteurs? Bon, dites-moi si vous êtes des brouteurs, là, je vais me taire. Vous êtes des croyants en l'éternel. Vous êtes intelligent. Et qui vous a donné l'intelligence là? Mais à des moments donnés, votre intelligence, même quand vous l'appliquez, elle est limitée. Par exemple, tu es malade, tu as un cancer de sein. Tu allais voir tous les médecins. Ils ne peuvent rien faire. Ton intelligence ne peut plus rien faire. Il y a un autre degré d'engagement que tu dois prendre, c'est la foi. La foi par rapport au combat spirituel. Il y a des choses que tu fais à ton intelligence. Si ça ne va pas, c'est qu'en réalité, tu dois aller dans une autre dimension. C'est la foi dans le combat spirituel. Je suis venu pour vous armer. Parce que Satan nous a trop fatigués. Vous venez, vous êtes heureux à l'église, vous sortez de l'église, vous êtes malheureux. C'est normal ça là? Non, on ne peut pas accepter. Vous êtes jovial aujourd'hui, on vous voit dans la rue, on ne peut plus savoir que c'est vous qui êtes là. Regardez comment c'est beau ici. Mais à l'intérieur, il y a beaucoup de difficultés. Comment tu peux avoir 33 ans, tu vis encore chez tes parents? Comment tu peux avoir 50 ans, tu es encore en train de louer une maison? Et peut-être qu'elle arrive là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies. Ce n'est pas le fait d'une affaire de maladie, d'une attaque. C'est quand le propriétaire arrive, quoi, ton cœur bat. Ça va te donner tension, c'est clair. Tu ne peux plus vivre ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Le projet de Dieu pour toi, c'est un projet de bonheur. Et tu dois vivre le bonheur au nom de Jésus-Christ. Amen. Conquérir mon Jéricho. Merci beaucoup. Déjà, vous êtes sage, vous êtes intelligent. Canaan, revenons sur Canaan maintenant, mes frères et sœurs. Je parle de la part de chacun. On va faire une lecture. Alexis, lis-moi ce texte-là, s'il te plaît. Le texte que tu vas lire, c'est Ézéchiel chapitre 13. Lis-moi le verset 19, Alexis. Ézéchiel chapitre 13, oui. Le verset 19. Lis-moi le seul verset 19. Les villes du Midi. Ézéchiel chapitre combien? Oui, Ézéchiel 13, verset 19. Oui. Vous me déshonorez auprès de mon peuple. Vous me déshonorez auprès de mon peuple. Pour oui. des poignées d'orge, oui. Et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. Reprends en faisant quoi? En tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. Reprends bien encore, je ne comprends pas bien. En tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. Stop, c'est bon. Regardez comment Dieu nous a donné la vie. Et puis regardez comment Satan aussi présente des gens qui nous poussent ou bien qui nous empêchent d'avoir la vie. Il dit, vous me déshonorez. Je suis un peu découragé de ce qu'il y a des gens sur la terre et la seule chose qu'ils savent faire, c'est de tuer des gens qui ne doivent pas mourir. Quand on dit tuer quelqu'un qui ne doit pas mourir, nous tous ici, un jour, on va mourir. Mais c'est la mort prématurée. C'est-à-dire, il y a des gens, Dieu nous a fait une promesse, ils ne veulent pas que ce soit nous qui rentrons dedans. Nous, on ne peut pas accepter ça. C'est leur décision qu'ils ont prise. Nous, on n'est pas dedans. Il dit, ils sont là pour tuer des gens qui ne doivent pas mourir. Comment on pouvait concevoir que quelqu'un qui n'est pas prêt de mourir, on peut le tuer? Mais on le tue pourquoi? C'est pour ne pas qu'il soit béni. C'est pour ne pas qu'il construise sa maison. C'est pour ne pas qu'il construise sa vie. C'est pour cela que le combat spirituel est très important. Satan s'est levé contre nous. On ne doit pas pleurer, on doit se lever contre lui. J'ai dit on doit se lever contre lui. Dis Amen. Je veux que tu comprennes que le temps est arrivé où ce que Dieu t'a promis, toi tu dois avoir au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai prié pour une femme. Elle a 40 ans. Quand tu la regardes, tu sais que ces femmes, tu dois mettre dans le foyer. Voilà sa taille. Voilà sa forme. Voilà ses mollets. Son postérieur, quand tu regardes, elle ne t'a pas encore vu. Mais tu sais que tu as déjà fait rêve sur elle.
La femme est arrivée chez moi. On était à Merci 2018. Et le mercredi, il est venu me rencontrer. Pasteur, est-ce que tu sais que je ne suis pas marié? Il dit, toi, comment toi tu peux me blaguer, quoi? Toi, ce garçon peut passer à côté de toi, puis il ne va pas te saluer. Elle dit, je te dis la vérité. Que les autres sont mariés, mais moi, je ne suis pas marié. Qu'il n'y a même pas un garçon qui vient me dire bonjour. Il dit, bon, attends, j'ai appelé le garçon, il va te dire bonjour tout de suite. Elle dit, c'est pas de ça que je parle, pasteur, je souffre. J'ai 40 ans. Et j'étais en train de parler avec elle. Vous savez ce qui s'est passé? Je lui ai dit, bon, j'ai une bouteille d'huile, comme on était un peu pressé, une bouteille d'huile, et puis elle lui dit, j'ai parlé sur lui, j'ai dit, Seigneur, quand il va briser cette huile, que l'onction du mariage descende sur elle. Mais celui qui a la base de son malheur soit dévoilé. Et je lui ai donné, il lui ai dit, tu t'en vas. Tu arrives à la maison, de dimanche à lundi, de minuit à 2h du matin, tu pries sur la bouteille, tu casses. Et puis attends, ce qui va se passer, tu m'appelles. Elle est partie. Elle a pris la bouteille. Elle a élevé la voix. Elle a prié. Elle a cassé. Elle a cassé à 2h du matin. Je lui ai dit de nettoyer le coin à 4h. Elle a nettoyé le coin à 4h. Elle était seule dans la maison. Personne n'était là. À 4, 5, 6h du matin, on tape à sa porte. Elle l'ouvre, c'est sa maman qui vient. Sa propre mère. Bonjour maman. Elle dit, je t'ai fait quoi? Que petit mariage, j'ai bloqué la cour et toi, tu as cassé bouteille sur moi. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur, parce que c'est la délivrance. Petit mariage, j'ai bloqué là, c'est à cause de ça que tu as cassé bouteille sur moi. Je t'ai fait quoi? La femme, la vieille a commencé à s'affoler. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle dit, ma fille, quand tu avais 2 ans déjà, je t'ai mis dans une bouteille. Je t'ai enfermé dans une bouteille. Qui est derrière son malheur? Je vous demande qui est derrière son malheur? Sa propre mère. Sa propre maman. Comment tu peux mettre un enfant au monde et depuis 2 ans, tu as confisqué son mariage? La maman a commencé en tout cas à se dévoiler, a commencé à se confesser. Que j'ai mis autour de toi du feu. C'est pour ça que les hommes ne viennent pas. Jusqu'à un moment donné, elle a dit à sa maman, il faut tout dire. Aujourd'hui, là, tu as tout dit. Quand sa maman a fini de parler, 15 ans avant, il y a un homme qui venait vers elle. Quand sa maman a fini de se confesser, il a appelé pour dire, tu es où? Je cherche à te marier. Voilà quelqu'un dont la destinée a été déjà préparée. Mais voilà une autre personne aussi qui a décidé de bloquer sa destinée. On ne bloquera pas ta destinée au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas bien parlé, tu n'as pas bien compris. Hein? Je dis, il n'y a personne sur la terre, dans le ciel et sous la terre, qui aura l'autorité et le pouvoir de confisquer ton bonheur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu t'es levé, tu as dit Amen 3 fois, c'est fini. Amen. 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 Ce que Dieu a dit que toi tu auras, tu vas l'avoir. Tu n'as pas bien compris. Ce que Dieu a dit que tu auras ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a des personnes ici qui ont un avenir glorieux. Il y a des gens à qui Dieu a dit, toi tu seras chef d'entreprise. On ne voit jamais ça. C'est normal ça. Moi j'ai fait mon mariage. Si elle savait, mais je n'ai pas fait ce mariage là d'abord. J'ai fait le mariage, mais j'ai dit bien, j'ai fait le mariage dans la galère. Ça là, on ne doit pas encourager. J'ai fait le mariage, j'étais encore chez la vieille, et puis elle fait mon mariage. Elle dit, elle tape ma poitrine, elle fait le mariage. Mariage bizarre. J'ai dit, mariage, il n'y a pas d'argent, il ne faut pas faire mariage comme ça là. On a commencé à souffrir, et puis, matin, je viens, ma fille dit, je vais manger. À midi encore, je vais manger. Le soir, je vais manger. Et puis ma femme, elle mange chaque heure, parce qu'elle est nourrice. Chaque heure, elle mange. Bon, manger ça là, c'est quitter où? Ce n'est pas une affaire d'argent. J'ai fui, je suis parti chercher la force de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je te sais. Mais le mariage, j'ai fait là, j'ai mal fait ou bien j'ai bien fait. Bon, on ne va plus revenir sur ça. Tu sais très bien que si j'ai fini de prier, quand je vais ouvrir mon téléphone, parce qu'il est fermé, quand je vais ouvrir mon téléphone, je sais que ma femme va m'appeler. Donc, avant que je quitte ici, là, donne-moi l'argent, là, je m'en vais, là, viens courir même pour partir. Pendant que, je vous assure, et c'est la dernière chose, c'était pour vous encourager, parce que demain, ce qui va se passer demain, ce qui va se passer demain. Aujourd'hui, je suis en veille, je suis trop coincé. Demain, ce qui va se passer. Quelqu'un, tout à l'heure, vous donne des exercices, non? Je vais vous donner des exercices, 7 nuits même, 3 jours, c'est trop. Regardez ce qui va se passer, j'étais en train de prier pour deux. Moi, j'ai prié pour quoi? Moi, quand je prêche, tout le monde réagit. J'ai prié pour quoi? Pour l'argent.
C'est mauvais, mais c'est bon. C'est bon. Seigneur, donne-moi l'argent, je t'en supplie. Ma femme est à la maison, elle m'attend. Seigneur, donne-moi l'argent. Ma fille mange matin, midi, soir. Ma femme, elle mange à chaque heure. C'est même pas maman qui te rappelle ça. C'est sinon, toi, depuis le ciel, tu vois. Maman, où je suis là, mais 5 francs, ça n'est pas dans ma poche. Oh, j'ai fait un rêve. Mon esprit s'ouvre, j'ai fait un songe tout de suite. C'est une vision même. Dans la vision, je vois mon oncle, le grand frère de mon père. Et je le vois comme si c'était vie sa vie. Je le vois et puis lui, il est chez un marabout. Mon oncle arrive chez le marabout et puis le marabout dit, c'est moi qui t'ai convoqué. Mais ça s'est passé il y a longtemps. Hein. Mais moi, dans le son, dans la vision, c'est comme si j'étais là. Parce qu'il ne comprenait pas pourquoi notre situation sociale était difficile même. On a vécu une situation difficile. On ne comprenait pas, on a tout fait. C'est là que je vais comprendre ce qui se passe. Et le marabout dit, j'étais convoqué parce qu'il y a un de tes enfants qui va mourir. Il parlait de ça à mon oncle. Et mon oncle dit, mais c'est qui? Et puis il a dit son nom, il s'appelle Kouyaté Mohamed Lamine. Ce n'est pas mon grand frère, parce qu'ils ont le même nom même. Il dit, ah bon? Et puis son fils, c'est le plus intelligent parmi ses enfants. Il dit, non, lui, il ne veut pas. Et puis le marabout, il a demandé au marabout, mais tu veux que je fasse quoi? Il dit, non, va me chercher un bœuf. Un bœuf noir, avec les lèvres noires, le visage noir. Il a donné toutes les caractéristiques du bœuf. Dans la même vision, je vois mon oncle qui a pris le bœuf pour venir. Il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on ne peut pas remplacer? C'est le marabout qui lui dit, si on peut remplacer, on peut faire un remplacement. Qui est-ce que tu veux qu'on le remplace par ton fils? Et puis mon oncle dit, oui, Kouyaté Vakaba. C'est qui Kouyaté Vakaba? Je vous demande, c'est qui Kouyaté Vakaba? C'est toi, c'est toi. C'est moi Kouyaté Vakaba, non? Oui, c'est toi. On veut faire de moi. On veut faire quoi de moi maintenant? Un bœuf. Un quoi? Un bœuf. C'est-à-dire, le bœuf est là, c'est pour le remplacer seulement. Donc j'ai dit, c'est quand tu vis que tu peux chercher l'argent. Je n'ai pas été chercher l'argent, non. C'est quand tu vis que tu peux chercher l'argent. Mais on entend de parler de ta mort. C'est quel argent tu as cherché? Je me suis déshabillé, je me suis mis en culotte. J'ai déclaré que cette causerie, cette rencontre de mon oncle avec le marabout, je ne suis pas concerné. Que celui qui doit mourir, moi je voulais prier mais qui ne meurt pas. Mais cette fois-ci-là, ce n'est plus une affaire de... On va prier. Maintenant, deuxième chose, ce n'est pas la personne même qui doit mourir qui m'intéresse. Si la personne meurt, on va toujours chercher, mon oncle va toujours chercher quelqu'un pour venir. Donc si lui-même n'est plus là, il n'y a pas l'homme qui va envoyer quelqu'un encore pour chercher. Yes! Bon, si c'est qu'il dit, si c'est faux, dites-moi que c'est faux. C'est pas faux. Votre église, je suis trop coincé. Bon, mais on fait ça comme ça. J'ai commencé, je me suis mis en culotte, je me suis mis en chose, sous corps. J'ai dit, cette partie de la vie que je suis en train de voir là, moi je ne suis pas concerné. J'ai reçu le pouvoir, j'en anéantis. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis cela. Et je déclare que ce soit retour à l'envoyeur. J'ai prié de minuit jusqu'à 5 h du matin. À 6 h, on m'appelle, mon oncle est mort. Un coup, il est tombé, il est mort. Ton amen me dirait, mais il est tombé, il est mort. Moi, je dois conquérir mon Jéricho. Quelqu'un est venu me bloquer, tu ne peux pas. Mes frères, mon Canaan, je dois conquérir mon Canaan. Quelqu'un d'autre a le pouvoir de me bloquer, ce n'est pas possible. Mon oncle est tombé, il est mort. J'ai laissé le jeune qui est venu faire là. Il m'a voir. Je suis allé voir s'il est vraiment mort. Je suis arrivé, j'ai vu son corps, il me suis arrêté. À un moment donné, il a commencé à bouger. Il dit, tu es déjà mort. Tu ne bougeras pas. Si tu savais, tu n'allais pas aller me provoquer. Aujourd'hui, tu es mort. Personne ne va dire que tu es vivant. Non, il pensait qu'il était en train de prier comme je suis pasteur, ils savent. Il pensait qu'il était en train de prier pour la résurrection de mon oncle. Il ment moi-même. Après, à un moment donné, ils ont pris le drap blanc, ils l'ont emballé. J'étais là. Moi-même, à un moment donné, ils ont laissé ses narines. J'ai attaché là-bas, il ne faut pas y va respirer. Ils ont mis son corps dans le cercueil. Moi-même, je les ai aidés, j'ai attrapé ses pieds, j'ai mis son corps. Moi-même, je n'avais pas cadavre. Mais aujourd'hui, j'ai mis cadavre. J'ai mis son corps où? Dans le cercueil. C'est moi qui ai fermé. J'ai fermé le cercueil et puis je suis devenu gardien du cercueil. Il ne faut pas mon nom. Ben, si, on ne sait pas ce qu'il peut faire. Quand quelqu'un, quand un lion est blessé, il est plus dangereux. Ils ont soulevé le cercueil. Qui a soulevé le cercueil? J'ai soulevé le cercueil. Ils ont mis le cercueil où? Dans le corbillard. Je suis resté dans le corbillard là. Après, je suis descendu. Ma femme dit non, je suis descendu. Et puis, elle a pris une voiture. On a accompagné le corps jusqu'à on est arrivé au cimetière.
Dès qu'on va arriver au cimetière, je suis arrivé devant la tombe. On a soulevé, on a enlevé du cercueil, on a mis son corps. On a mis les bois. Par exemple, chez nous, on met les bois. Chez les musulmans, on met les bois. On a mis le bois. Il y a un bois qui manquait. Je suis venu mettre. Il ne faut pas, il va sortir là où il y a mis le bois. Ils ont commencé à verser le sable, la terre. Ils ont versé jusqu'à... Il y a vu que la terre qu'ils ont versée. Il y a beaucoup de terre encore qui reste. Il n'y a plus de pelle. J'ai versé tout. À un moment donné, tout le monde est parti. Tout le monde a laissé le corps. Qui est resté seul? Je suis resté. Il faut que je sois sûr que celui qui m'empêche de conquérir mon Canaan, il est totalement et définitivement mort. Quand il a fini d'enterrer mon oncle, je suis reparti prier. Il y a une femme, j'ai prié pour elle, elle avait 100 millions. Elle m'a donné la dîme de 10 millions. Signé chèque, rapidement. Tu seras béni cette semaine au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas bien compris, je prophétise, je déclare. Je reçois. Quelqu'un va recevoir la bénédiction qu'il déclare là. Assis. Il y a un chèque qui t'attend depuis longtemps. Il y a un chèque qu'ils doivent signer pour te donner depuis longtemps. Tu reçois au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils ont pris ta santé. Et ta santé là, ils ont mis, je ne sais pas quelle maladie, ils ont mis hypertension, hypertendu. Cette semaine-là, c'est ta semaine de délivrance au nom de Jésus. Amen. Je prophétise. Je reçois. Que ton foyer là, ton mari qui te trompe, il va revenir tout de suite au nom de Jésus-Christ. Oh, j'ai dit, il va revenir au nom de Jésus-Christ. Amen. La dernière prière, il y a fait, on donnait un cantique d'adoration et puis on va enchaîner sur les prières. L'avant-dernière prière que je vais faire, si tu as un téléphone, prends-le, soulève-le. Il y a une mauvaise nouvelle qu'ils ont déclarée sur ton téléphone, là. On va prier dessus. Soulève ton téléphone et puis lève-toi. Ah, ici, vous n'avez pas... on appelle ça comment? Pas chez nous, c'est téléphone. Pour vous, on appelle ça comment? Bon, sur ton smartphone, il faut soulever un qui était ici. Soulevez votre smartphone. Vous dites que c'est quoi? Soulevez votre smartphone, là. Ah, il y a des gens, ils voient l'autre. Ah... Ce que je vous ai pas dit, c'est que vous voyez que l'église est jolie, non? Mais ce n'est pas tout le monde qui est béni. C'est dans ça aussi. Il y a certains qui parlent de smartphone, il y a d'autres là, ils ont télévision, Bougari dans leur main. Mais tout ça là, c'est la même chose. Soulève ton téléphone. Répète après moi, je déclare ce matin. Je déclare ce matin. Ah, c'est maintenant, vu que tu n'as déjà Canaan là, tu n'as pas conquéri. On dit ça, c'est le diable attaque ta foi. Je déclare ce matin. Je déclare ce matin. Toute mauvaise nouvelle. Toute mauvaise nouvelle. À partir de mon téléphone. À partir de mon téléphone. Retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Il y a des mauvaises nouvelles qui vont parvenir à tes oreilles cette semaine-là. Ce n'est pas de mauvaises nouvelles. Elles vont se changer en bonnes nouvelles pour toi. Amen. Lève ton téléphone, je prophétise dessus. Je vois dans mon esprit qu'il y a certaines personnes ici, un coup de téléphone change leur histoire. Et depuis longtemps, ils attendent ce coup de téléphone. Il parvient à ton oreille au nom de Jésus-Christ. Amen. Ta situation sociale change au nom de Jésus-Christ. Amen. Si Israël est rentré à Canaan, toi aussi tu vas rentrer à Canaan au nom de Jésus. Amen. Je dis, au nom de Jésus-Christ, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Je dis plus fort, plus fort, plus fort. On va donner un cantique et puis je vais lancer quelques sujets de prière pour lesquels on va prier, on va élever la voix vers Dieu. On se tient debout, hein? On ne chante pas. Donnez-nous un cantique, s'il vous plaît, pour la circonstance. Gloire, nous chantons, gloire, gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau immolé pour nous, gloire, nous disons gloire, gloire, car il est glorieux, car il est glorieux, est-il
la terre. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Dieu vivant. Et il règne à jamais. Alléluia. Je vais entendre le peuple seulement. Groupe musical, les instruments, là, attendez un peu. Je vais entendre le peuple, tout le peuple de Dieu crier. Allons-y. Tu es Yahweh. Je vous entends pas, hein? Alpha et Omega. Tu es Yahweh, tu es Plus fort que ça. Ton nom est Yahweh. Plus fort, plus fort, plus fort. Yahweh. Oh. Allons-y. Ouais. Tu es Yahweh, 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 Yahweh. Tu es Yahweh, Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Ce que tu dis arrive, ce que tu ordonnes existe. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Alléluia. Tu peux pousser des cris de joie, des cris de victoire. Gloire à Jésus. Amen. Si tous les jours tu peux être en joie comme ça, ça va faire du mal au camp de l'ennemi. Dieu veut que tu sois dans la joie. Dieu veut que tu sois dans la joie, dans la joie, dans la joie, dans la joie. Et Dieu veut que tu sois dans la joie chaque jour. Il dit, je suis avec toi tous les jours. C'est-à-dire chaque jour que Dieu fait, même s'il y a les ténèbres, la lumière luit dans les ténèbres. Tu vas élever la voix, tu vas confier ta vie entre les mains du Seigneur. Pendant 5 minutes, tu vas présenter ta vie entre les mains du Seigneur. Tu vas dire à Dieu que ce que tu as prévu pour moi, ce que tu m'as promis, je n'ai pas encore vu. L'année est en train de finir. Élève la voix, confie ta santé, confie ta vie sentimentale, confie ton foyer, tes enfants, confie ton travail. Élevons la voix, prions s'il vous plaît. Je ne vous entends pas, hein? Ça c'est pas prière. Prions. La part de Dieu, prions. Recommande ton sort à l'Éternel. Je veux qu'on chante un jour nouveau pour moi. Un jour nouveau s'est levé. Prions. Prions. Quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Quelle est la promesse que le Seigneur t'a faite? Je ne te comprends pas, je ne t'entends pas. Tu es un prédicateur, tu es un pasteur, tu es un homme de Dieu. Quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Tu es un étudiant, tu es un élève. Tu passes un concours, tu passes un examen. Il dit, je suis avec toi. Dis à Dieu de se manifester dans ta vie. Dis à Dieu de se révéler à ta vie. Cette semaine, ces 3 jours sont des jours de bénédiction pour toi. Que Dieu se manifeste. Le soleil nouveau s'est levé. Le soleil nouveau s'est levé. Je ne t'entends pas crier à Dieu. Je ne t'entends pas parler à Dieu. Oui. Tu as un problème par rapport à ta famille. Oui. Tu as un problème par rapport à ta santé. Parle à Dieu. Canaan. Toi aussi tu dois rentrer à Canaan. Il y a des choses qui te manquent dans la vie. Dieu t'a dit tu les auras. Tu dois les avoir. Parle à Dieu. Une source d'eau vive coule en moi. Dis à Dieu ton mariage. Dis à Dieu ta santé. Parler de toi. Dis à Dieu ton foyer. Dis à Dieu ton travail. Dis à Dieu ton intelligence doit être fluide. L'œuvre de tes mains doit être bénie. Je veux que tu parles à Dieu ce matin. Et sur moi, tu m'as oint pour te proclamer. Un jour nouveau s'est levé. Une vie nouvelle a commencé. Hey, Zakabashatata. Une vie nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai connu. Depuis que je t'ai connu, Jésus. Un soleil nouveau. Un soleil nouveau. Un soleil nouveau. Un soleil nouveau. Un soleil nouveau s'est levé. Je veux que tu parles à Dieu ce soir. Une ère nouvelle a commencé. Une ère nouvelle a commencé. Je t'ai saisi depuis que je t'ai saisi. Ton
ton esprit est sur moi. Prie, prie, prie. Oh. Et ton esprit est sur moi. Une source d'eau vive pour la moi. Une source d'eau vive coule en moi. Je veux parler de toi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Prie le Seigneur. Et ton esprit est sur moi. Et ton esprit est sur moi. Tu m'as oint pour te proclamer. Tu m'as oint pour te proclamer. Tu m'as oint pour te proclamer. Je veux parler de toi. Je veux parler de toi, Jésus. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Je tiens ta robe, je tiens ta robe. Je tiens ta robe. Je tiens ta main, je tiens ta main. Je tiens ta main. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi où tu veux, Jésus. Un jour nouveau, nous avons prié au nom de. Un jour nouveau va se lever pour toi. Doucement. Nous avons prié au nom de Jésus. Dis amen très fort. Tu as demandé à Dieu de se révéler à ta vie, d'accomplir ses promesses pour toi. Mais le même Dieu t'a donné la puissance et le pouvoir de conquérir Canaan. Dieu a réitéré sa promesse, mais la conquête de Canaan est une autre chose. Quand je vais lancer le sujet, il ne faut pas rester à ta place. Il faut parler, parce que le combat spirituel, c'est un engagement, c'est une détermination. C'est la foi manifestée réellement dans l'esprit. Il dit prophétise, afin que ces eaux-là puissent revivre. Prophétiser, ce n'est pas annoncer, c'est déclarer. Si tu ne déclares pas, Satan va déclarer contre toi. Tu vas prier, tu vas déclarer à tous les démons. Demain, on va voir nos ennemis. Tous ceux qui t'empêchent d'entrer à Canaan. Peut-être qu'ils te mettent au seuil de Canaan. Peut-être qu'ils t'éloignent de Canaan. Ta réjouissance est pour un temps. Tu te réjouis pour un temps et le reste on ne voit plus. Tu travailles, tu formes des gens. C'est eux qui te dépassent. Toi tu es toujours au stade zéro. Tout le monde passe concours. Toi c'est rien. Aucun concours tu vas réussir. Et tu es en train de prendre de l'âge. Tu as fait des enfants. Tu as fait le premier. Tu veux faire le deuxième. Il n'y a rien. Satan a confisqué ta vie. Il a pris ta vie en otage. Tu vas déclarer que là où se trouve ton bonheur, il faut prophétiser que ton bonheur vient à toi. Tous ceux qui se sont levés contre toi, tu vas te lever contre eux. 1, 2, 3, prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Il faut combattre la puissance de la sorcellerie. Un jour nouveau. Une vie Un jour nouvelle a nouveau. commencé. Une vie nouvelle a commencé. Depuis que Tu n'as pas encore prié. Nous avons prié au nom de Jésus. Ça, c'est pas prière de combat. C'est prière d'amusement. Ça, c'est pas prière de combat. C'est prière des chocos. Là où on n'est plus une affaire de ça. C'est la chorale, non? Maman, regarde comme tu es jolie. Une belle choriste. Mais Satan va te défigurer. Pourquoi? J'ai prié pour une femme. J'ai prié pour qui? J'ai prié pour qui? Tu la vois, jolie femme, son mari là, la trompe. Mais la femme avec laquelle il la trompe là, ça fait trop mal à la femme. Moi je dis que d'habitude, je dis que les femmes là, c'est pas les tromper qui leur fait mal. Souvent ils s'habituent à ça. Mais c'est la femme qu'on prend pour les tromper là. C'est ça qui leur fait mal. Tu vois la petite fille là, elle est maigre, mince, elle n'a pas de chair. Oh la femme, la maman, elle est poufou. Elle dit tout ce qu'il faut à une femme d'être dans le foyer, elle a ça. Je priais pour elle, puis le Seigneur m'a dit non. Tu sais, il ne faut pas prier simplement, il faut appeler son âme. Tiens, la petite fille, elle a pris le débardeur, le sous-corps du monsieur là. Puis elle est partie chez un marabout. Puis mes yeux s'ouvrent, le marabout a pris seulement le débardeur. Il n'a pas pris le débardeur, hein. Il a pris l'odeur qui se trouve dans le débardeur. Comment les gens peuvent être mauvais, la sueur du monsieur. Il a simplement aspiré. Je ne sais pas comment il a fait, mais j'ai vu qu'il avait l'odeur. Puis il lui a remis le débardeur, elle est partie jeter. Mais l'odeur est restée. Et il a proclamé cette odeur-là sur la petite fille. Là.
Je vous assure, partout la fille se trouve. Si elle dit elle veut voir le monsieur, même s'il est sur sa femme et sa femme est sur lui, il va partir. Il ne peut pas rester à la maison, jamais. Donc, quand le Seigneur m'a dit, je lui ai dit, il ne faut pas pleurer, maman. Vous, là, c'est les pleurs seulement, vous connaissez. Il ne faut pas pleurer. Comme ce n'est pas une tenue vestimentaire qu'ils ont pris ton mari pour aller ailleurs, ce n'est pas une autre tenue vestimentaire que ton mari va revenir. Va à la maison, il faut me chercher un débardeur de ton mari ou bien un habit de ton mari. Ramène-moi. Elle est partie, elle a pris le débardeur, elle est venue. J'ai déclaré qu'à partir d'aujourd'hui, là où se trouve l'odeur, l'odeur représente la personne, là où se trouve le monsieur là, que son âme revienne dans l'habit. Quand il a fini de prier, je lui ai dit, fais un effort, il faut prier ton mari n'a qu'à porter l'habit ça là. Afin que tu saches qu'il y a un Dieu qui est puissant. Amen. Elle a prié, quand le jour où son mari a fait erreur, elle est venue à la maison. Quand il est rentré dans la douche, les habits qu'il a enlevés, elle a mis dans l'eau. Il va chercher un habit pour porter, non? C'est pas ça? Il va chercher un habit pour porter, non? Toi qui es là, tu trompes ta femme là. Voilà, aujourd'hui, tu vas avoir un problème qu'elle va mettre sur toi. Elle va tirer. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est un secret, les mamans là, c'est un secret. J'ai dit, quand elle a fini de mouiller tous les autres habits, il restait une seule chemise sur laquelle il a prié. C'est ça seulement qui restait. Il n'avait pas le choix. Il a porté. Dès qu'il l'a porté net, je vous assure, 30 secondes après, selon son témoignage, son mari s'est mis à genoux. Il a commencé à pleurer. Je ne peux plus te tromper. Je ne vais plus te tromper. Je n'irai nulle part. Celui qui a prié pour la femme, là, c'est moi. Je suis devant toi ici. Il faut répéter après moi. Je déclare ce matin. Je déclare ce matin. C'est ça là qui ne me plaît pas. Bon, on va faire avec. Je déclare ce matin. Je déclare ce matin. À partir d'aujourd'hui. Tous ceux qui ont bloqué mon bonheur. Tous ceux qui ont bloqué mon bonheur. Je récupère mon bonheur au nom de Jésus. Je descends dans le village de mon père. Le village de ton père, ça se trouve au jubilé ici. Et puis au jubilé, tu as arrêté. Je descends dans le village de mon père. Bon, on m'a déjà fait signe qu'il est l'heure. Demain, on va continuer. Je vous dis que demain, on va continuer. Je descends dans le village de mon père. Tu es prêt? Il nous reste 5 minutes. Tu es prêt? Mais je ne vois pas les gens qui parlent. Le village de ton père. La foi, c'est ce qui. La foi est une œuvre manifestée. Je descends dans le village de mon papa. Là où se trouve mon bonheur. Dans l'eau. J'arrache mon bonheur. Faut arracher ton bonheur dans le village de ton papa. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Il faut récupérer tout ce qui t'a été volé. Dans le village de ton papa, il faut récupérer ce qui t'a été volé. J'arrache. Tu n'as pas bien prié, tu n'as pas encore prié. Faut récupérer ta santé. Faut récupérer ta prospérité. J'arrache. Nous avons prié au nom de... Tu es descendu dans le village de qui? Vous savez pourquoi il a voulu qu'on prie par rapport au village? Parce que beaucoup de personnes, nous venons d'un village. Et beaucoup de nos problèmes se trouvent au village. Jésus dit, allez dans le village qui est en face de vous. Quand vous allez arriver là-bas, il y a un ânon avec sa mère qui a été attachée. Faites quoi? Je descends dans le village de ma mère. Les Africains là, nos problèmes se trouvent au village. Et là, ton village peut-être à 500 mètres ou bien à combien de kilomètres d'ici, mais depuis le village, il y a un démon qui te maltraite. C'est normal ça? C'est pas normal. Si c'est au village que tu t'en vas, si c'est là-bas, tu as un rendez-vous, il n'y a pas de problème. Mais tu es ici, et puis depuis le village, il contrôle ta vie. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Je descends dans le village de ma maman. J'arrive dans le campement de ma mère. Toute eau qui a été adorée
où mon nom a été prononcé, je ne me reconnais pas. Faut élever ta voix, faut dire tu ne te reconnais pas dans les adorations. Faut prier, tu ne te reconnais pas. Tu ne te reconnais pas. Tous les sacrifices qui partent contre toi, tu ne te reconnais pas. Faut parler. Parler. Tu ne te reconnais pas. Ton nom a été annoncé, tu ne te reconnais pas. Ta santé te reconnaît, tu ne te reconnais pas. Yeah, 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 yeah. Arrachez, arrachez. Nous avons prié au nom de Est-ce que vous voyez pourquoi il y a la maman là? Zagabado regede. Et ce qui va se passer cette semaine, si Satan, s'il savait, il n'allait pas vous provoquer. Il y a des gens qui provoquent. Est-ce que vous savez dans la vie là? Regardez, ils ont attrapé un certain Étienne, ils l'ont tué. Il n'y a rien eu. Parce que personne n'a parlé. Vous comprenez ça, non? Ils ont attrapé Jacques, ils l'ont tué. Personne n'a parlé. C'est pas parti quelque part. Quand ils ont attrapé Pierre, l'église s'est levée, ils l'ont libéré vite. Quand tu ne te lèves pas, tu ne parles pas, Satan pense qu'il n'y a rien devant. Donc il peut continuer ce qu'il a commencé. Ézéchiel chapitre 16, le seul verset 44. On finit plutôt, ça va à la maison. Je veux mettre sueur en vous avant de partir à la maison. C'est trop chaud, vous voulez venir dans la fraîcheur. Aujourd'hui, là, on va voir. Ézéchiel chapitre 16. Lis-moi le verset 44 et puis on va finir. Hein, tu t'assois, il n'y a pas de problème. Ézéchiel chapitre 16. Le seul verset 44. Le seul verset 44. Il dit quoi là-bas? Voici tous ceux qui disent des proverbes, oui, t'appliqueront ce proverbe. Ils vont t'appliquer ce proverbe. Quel est le proverbe? Telle mère, telle fille. Stop. Regardez bien, on dit telle mère, telle fille. Les gens vont toujours te rappeler, on dit t'appliqueront ce proverbe. Ils vont toujours te rappeler telle mère, telle fille. Regarde ce qui va se passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y, continue. Tu es la fille, tu as un problème avec moi. Tu as dit le verset 44. Mais continue. Je continue. Tu es la fille de ta mère. Écoutez, hein, on dit telle mère quoi? Telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a fait quoi? Qui a repoussé son mari. Et puis qui a fait quoi encore? Et ses enfants. Stop. On dit tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. On ne te reconnaît pas comme étant la fille de ta maman qui elle, est devenue quelqu'un qui a voyagé. Hein. On ne te reconnaît pas, on ne t'identifie pas à partir de ta maman qui est devenue quelqu'un qui a eu de l'argent. Hein. La seule chose dont on sait de toi, c'est que ta maman a repoussé son mari. Ce qui sous-entend que ta maman est mariée, elle a eu des enfants avec ton mari. Quand on dit elle a repoussé son mari, ça veut dire que ta maman a divorcé. Si on dit tu es telle mère, telle fille, c'est que toi tu vas divorcer aussi. Je refuse au nom de Jésus. Vous ne comprenez rien de ce qu'il est en train de vous expliquer. Vous êtes trop choqués. Normalement, si on dit telle mère, telle fille, on doit reconnaître de toi le côté positif de quelqu'un. Malheureusement, les gens vont t'identifier à ce que tes parents ont été négativement. Et c'est ça qui marque ta vie. Quand on te regarde, on dit ta maman n'a jamais eu enfant, donc toi tu n'auras jamais enfant. Je refuse. Donc ta vie est partie pour ne pas devenir quelque chose. Regardez bien, on dit ton père a été pauvre. Toi aussi, regardez, la pauvreté, quand on commence à prier contre la pauvreté, on dit, il ne faut pas prier. Parce que c'est ça qui est dans votre famille. Que la pauvreté, là, c'est comme ça y est. Je déclare ce matin, je ne suis ni mon père, ni ma mère. Je ne suis pas en train de te dire que tu n'es pas ton papa par rapport à ce qui est bon. Hein. Tu n'es pas ton papa par rapport à ce qui est mauvais. Regardez, ta vie, regarde ta vie. Quand tu prends ta vie, cette semaine, essayez d'identifier votre vie. Le fil conducteur, ça va jusqu'au père. Un mal que ta maman a eu, les gens parlent de génétique, les blancs, les foutaises. C'est-à-dire, ils disent que c'est normal que ta maman a eu cancer. Et puis ça vient. Ça vient sur toi. Ce qui est mauvais, c'est que ça te prend, ça te traverse, ça va jusqu'à sur ton enfant. Ça va jusqu'à 4e génération. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Quand je vais compter à 3, tu vas condamner toutes les paroles qui lient ton père, qui te lient à ton père et à ta mère. Tous les liens qui
qui te lie à ton père négativement et à ta mère négativement. 1, 2, 3, il faut couper, il faut détruire. Il faut refuser. Il faut refuser. Toutes les paroles qui te lient à ton père et à ta mère, il faut les annuler. Je ne suis ni mon père, je ne suis ni ma mère. C'est fini. Mon père a échoué, je ne jouerai pas au nom de Jésus-Christ. Ma mère a échoué, je ne jouerai pas au nom de Jésus-Christ. Je maudis toute malédiction dressée contre ma vie. Je dis, tu n'as pas prié. Faut prier. Faut prier. Faut prier. Ton père a échoué, toi tu n'as pas échoué. Ta mère a échoué le mariage, toi tu n'as pas échoué le mariage. Ton papa est vite mort, toi tu ne dois pas mourir vite. Ce qui est arrivé à ton père négativement ne t'arrivera pas. Priez, 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 priez. Oh, tu n'es pas en train de prier. Tu n'es pas en train de prier. Faut refuser d'être ton père. Ton père était malade. Tu ne veux pas être malade. La maladie qui a tué ton papa, la maladie qui a tapé ton père, c'est pas cette maladie, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Faut refuser la maladie qui est venue sur toi et qui a été une maladie qui a attaqué ton papa. Refuse. Faut refuser. Faut refuser. Faut refuser. Nous avons prié au nom de... Dis avec moi. Yeah, 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 yeah. Tu es béni au nom de Jésus. Vous savez, nous on a été musulmans. Asseyez-vous 30 secondes, je vais vous parler un peu, puis il y a lancé un sujet. Moi, bon, ça c'est demain qu'il va rendre ce témoignage-là. Mais j'ai dit, on a été, ma grande soeur s'appelle Kouyaté, Madame Béké Béatrice. David Kouyaté, c'est mon grand frère, le pasteur David Kouyaté, le révérend. Il était obligé de mettre David dessus. Sinon il s'appelle Kouyaté Mohamed Lamine. Il a le nom du prophète Mahomet. C'est même parce que ça signifie. On prend le nom des gens pour nous attribuer des faux noms. Puis moi, je m'appelle Kouyaté Vakaba. Il y a un nom. Après moi, vous avez vu quelqu'un qui a un nom comme ça. C'est des faux noms qu'on nous attribue. Donc, ce n'est pas ça qui est le problème. Demain, on voit ça. Ce qui est le problème, c'est qu'on s'est converti, on était en train de prier. Et puis, le Seigneur dit à nos oreilles, parce qu'on priait beaucoup, on jeûnait, on priait. Et quand on s'est converti au christianisme, à Jésus, on s'est donné à Jésus, je vais dire, on priait, puis le Seigneur nous donne une révélation. Que allez-y sous le lit de votre Père. Il y a une mallette là-bas. C'est ça qui est le nœud de votre malheur. Au début, on a pensé que c'était un musulman. Parce que David Kouyaté, c'est quelqu'un qui était très intelligent. Surtout dans les mathématiques. Ça, c'est mon grand frère, il était très intelligent. Super. À Bingerville, il était le premier de tout l'établissement. Et il a passé le concours Félix Houphouët-Boigny de mathématiques. C'est lui, ils ont pris les 10 communes d'Abidjan, mais lui spécialement, particulièrement, ils l'ont pris pour le mettre à cause de son intelligence. Ils ont passé le concours. Mon grand frère est le dernier de tous les 10. Il est quel? Le dernier de tous les 10. Normalement, si on l'avait pris là, lui serait déjà parti en Europe, et puis nous autres là, on va nous aider. Quand je prends ma grande soeur, Madame Béké Béatrice, c'est ma grande soeur. Ma grande soeur, Madame Béké, elle est la première, quand elle était, comment dirais-je, à l'école, à Zopé, dans toute la zone d'Azopé. Non, elle est première de classe, mais elle est première de tous les établissements à Zopé. Elle est partie faire BPC. Même un point, elle n'a pas eu.
Ce qu'il a dit là, tu penses c'est amusement. Va te renseigner. Moi-même, je suis parti. Toi, tu es parti à l'école, non? Toi, tu es parti à l'école, mais moi, je suis passé dans la cour de l'école. Tu sais pourquoi? Parce qu'on dirait que c'est moi que le diable a pris comme otage. Ce peut un, je suis dernier, ce peut deux, je suis dernier, c'est un, je suis dernier. Si un deux, mais il est forcé, je suis dernier. Jusqu'à ce que je suis arrivé au CM2. Mais vous vous moquez de moi. Je suis en train. Mais moi, bon, pasteur, si les lèvres, on nous dit les lèvres. Je ne comprends pas de continuer de parler au bien de mes terres. Je suis arrivé en 6e. 6e, je suis dernier. 5e, je suis dernier. Mais, c'est-à-dire, on m'a fait changer d'établissement. Ce qui m'a marqué, c'est que le professeur d'anglais est arrivé. Il dit, how are you? Il dit, donc c'est moi tu insultes comme ça. How are you? Ça ne veut pas dire que quelqu'un insulte. Tu n'es pas intelligent quand tu parles quand quelqu'un t'insulte. Ils m'ont chassé. Le premier, à Benjaville, là-bas. Le dernier de tout l'établissement à Benjaville, ces garçons. Moi, j'étais là-bas. Le dernier, avant que j'arrive, il avait 8 de moyenne. Quand moi, je suis arrivé, j'ai été dernier. C'est ça, là, ils ont pu m'identifier. Ils ont convoqué vite mes parents au premier trimestre. On dit, votre enfant, il ne faut pas vous payer quelque chose. Prenez-le, allez-y à la maison. C'est bon. Prenez le cadeau, c'est bon. Ne payez rien. Hein. Tout ce que vous... Allez-y, c'est bon. Parce qu'il y a eu 6 de moyenne. 6, j'ai baissé le niveau de tout l'établissement. Je suis arrivé en 4e. Ça, je ne dis pas ça aux élèves qui m'écoutent là. C'est pas bon. Je suis arrivé en 4e. J'étais obligé de tricher. Je suis à côté de mon voisin qui est élève. Ce qu'il écrit, c'est ce qu'il écrit. Aujourd'hui, c'est que quand il arrête, il s'arrête. Moi, il m'arrête. Jusqu'à ici passé en 3e. En 3e, ils ont changé mon voisin. Ils ont changé de classe. Et on est tombé 2 qui étaient derniers. C'est gâté. Je suis allé prendre le résultat au BPC. Je ne vous dis pas. De parler de mes terres. Et on s'est posé la question parce que même ceux qui étaient les aînés qui connaissaient papier, c'est comme s'ils ils sont comme moi. C'est-à-dire ils sont intelligents en classe d'examen, ils ne peuvent pas passer. Et on prie le Seigneur dit, va, allez-y. C'est à moi il a dit ça, parce que c'est moi je suis le dernier. Donc c'est moi qui souffre beaucoup. Ils ont espoir qu'ils vont se réussir un jour. Même si tu ne réussis pas un jour, Dieu va te faire grâce, tu as réussi. Mais nous autres là, on ne peut pas nous dire qu'on va parier sur nous. Tu paries sur moi comme ça là. C'est que toi tu es prêt à perdre le pari. Allez-y sous le lit, c'est ce qui m'a touché. Sous le lit de votre père, sous le sommier. Que le nœud de votre difficulté là, c'est là-bas. J'arrive, quand je leur dis, ils sont en train de réfléchir, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Je leur ai dit, c'est pas vous, vous connaissez le papier. Moi je suis parti. Le sommet de mon père là, 6 personnes ne peuvent pas soulever. Mais de toute façon, il a soulevé le sommet, on dirait qu'il y a eu une force. Il a jeté ça. Effectivement, il y avait une mallette noire. Écoutez, la mallette, c'est moi qui l'ai pris pour venir. Eux, ils jouaient les dangereux, les connaissaient de toute façon là. On a ouvert la mallette. Il y a 5 cadenas dans la mallette. 5 enfants. Ma mère a 5 enfants, 7 cadenas. Du plus grand, ou bien de la plus grande à la plus petite. Chacun a son nom sur le cadenas. Mes frères, ce qui s'est passé, c'était trop dangereux. Vous jouez à vos vies. C'est-à-dire, pendant que toi tu es ici, quelqu'un a déjà fermé toi ton bonheur dans un cadenas. C'est vrai, on fait culte, on vient, on fait culte. Normalement, les enfants de Dieu, Dieu a déjà prévu que nous, on serait bénis. Ce n'est pas maintenant la bénédiction va quitter. Ce n'est pas maintenant Dieu va réfléchir sur notre bénédiction. Avant que nos parents se croisent, Dieu avait déjà préparé qu'on serait bénis. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais les réalités sont là. Il y a dit les prophéties que les gens t'ont données. Combien qui se sont accomplies? Parce que le même jour que tu reçois la prophétie, il y a les hommes qui ne veulent pas, et puis il y a Satan qui ne va pas vouloir. Donc c'est un combat que tu dois mener pour que la prophétie s'accomplisse. 5 cadenas. Sur chaque cadenas, il y a la tenue vestimentaire de Tabaski qu'ils ont déchiré pour attacher dessus. Et puis ils ont pris ce qui est plus grave. C'est le dessous de la vieille qu'ils ont coupé un à un, puis ils ont attaché. Bon, quelqu'un comme ça, là, tu peux réussir à quoi? Nous, on est en train de prier là-bas. J'ai dit ce qui va se passer demain. Moi-même, je demande, vous êtes trop nombreux. C'est que si c'est 6 milliards qui viennent, qu'on distribue, chacun va pas avoir 150 millions. Donc, il ne faut pas avoir trop nombreux demain. De sorte qu'au moins, si 6 milliards viennent, chacun a sa mallette, il a au moins 800 millions, et puis ça à la maison. Voilà. On est trop nombreux ici.
Les gens étaient en train de réfléchir, on était rassemblés en train de prier, et puis ils réfléchissent, on fait quoi? Il dit, vous dites quoi? Voilà Cadena qui est devant nous. Et le Seigneur nous dit que c'est le nœud. Je suis allé me déshabiller. Moi, j'aime me déshabiller vite. Je me suis mis en culotte. Il ne faut pas verser à ma taper. J'ai pris mon cadenas de la mallette, j'ai déposé. C'est chacun. Ils sont en train de dire non, 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 non. On n'a qu'à convoquer un pasteur pour venir. On n'a qu'à venir faire ceci. Non. Et puis j'entends notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Comme donne-nous aujourd'hui notre Père de ce jour. Pardonne nos offenses. C'est vous qui me dites ça, non? Satan s'en fout de ça. J'ai entendu certaines personnes, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec nous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Jésus, le fruit de votre entrée. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Ça ce n'est pas un langage de combat. C'est à l'église qu'on fait ça. Devant les faits. J'ai pris mon cadenas. J'ai déposé. J'ai dit, donc j'ai posé 3 questions. Première question. Donc, tout dernier, j'ai pris là. C'est toi qui as fait ça. Ça, c'est quelle question? Première question. Deuxième question. Donc toi, ça veut dire que quand je suis resté dans la honte, dans la disette, c'est toi qui es derrière, c'est ça? Troisième question. Troisième question. Donc entre nous. Tu m'as dit que nous, on doit se donner à toi. Que la voix de notre Père, c'est la vraie voix. Donc quand on se donne à toi, c'est ce que tu fais aux gens. Tu n'as pas dit que toi, tu bénis. Aujourd'hui, il ne t'appartient plus. J'ai déposé le cadenas, j'ai dit au cadenas. Parce qu'en réalité, quand Dieu dit parler à la mer a des oreilles. C'est que le cadenas a des oreilles. J'ai dit, écoute-moi bien, je ne sais pas où tu es quitté. Je sais que c'est mon père qui a fait cette alliance. Moi, je ne me reconnais pas. Écoute-moi. Tout de suite, là, cadenas, mon bonheur que tu as confisqué, je sais que c'est avant ma naissance que ça y est là. Tu vas vomir, tu vas t'ouvrir. J'ai prié pendant 2 jours. De minuit à 6 h du matin. Pendant 2 jours. Le deuxième jour, à 6 h, le cadenas s'est ouvert. Viens, seul. C'est quand le cadenas s'est ouvert que je me suis marié. Tu vas te marier si tu n'es pas comme marié. Si ton âme se trouve dans un cadenas, c'est fini au nom de Jésus-Christ. Quand le cadenas s'est ouvert, c'est là que le pasteur David, il allait s'arrêter devant son cadenas. Maman Becky allait s'arrêter devant son cadenas. Chacun s'arrête devant son cadenas. Le temps, ils vont se rendre compte. Moi, je suis déjà parti. Vous pensez qu'on parle verse aujourd'hui? C'est pas un cadenas ouvert. Si ton cadenas est fermé sur toi, quel que soit le lieu, quel que soit là où tu te trouves, ou bien quel que soit là où tu dois partir, ton cadenas ne te sera jamais ouvert. Nos cadenas doivent s'ouvrir. Peut-être pour toi, ce n'est pas cadenas. Peut-être pour toi, là, quand je suis en train de voir, je sens dans mon esprit qu'il y a 32 femmes ici. Ils les ont mariées dans l'eau. Leur mariage, ça vient de l'eau. Et la bague du mariage est dans l'eau. Bon, quelqu'un qui a une bague de mariage, c'est Lucifer directement qui a opéré ton miracle. Ton miracle que tu as, et puis tu dis que tu es marié là. Ton mari ne va jamais rester avec toi. Jamais. C'est pour ça que demain, on va régler ce problème. Qui croit à ça? On me dit, il me reste quelques minutes. Levez-vous. Ton bonheur, là, quand je vais commencer, quand je vais te déclarer, il faut aller le chercher. Peut-être il est où la chose orange, là. Il faut aller le chercher. Je suis arrivé dans un village, il dit, hé, voilà, il y a un cercueil qui est en train de se promener. Appelez le cercueil est venu. Il dit, enlevez le corps qui est dedans. Dès qu'ils enlèvent le corps dedans, le jeune qui était dans le cercueil a décollé depuis la maison. Il a décollé depuis la maison. Quand ils ont déclaré, je lui ai dit, bon, c'est pas ça qui m'intéresse. Qui vous voulez mettre dans le cercueil? Si ils savaient. Ils avaient ça dans leur cœur il y a longtemps. Il y a les sorciers du village, là, ils les ont tous mis dans le cercueil. Ils les ont enfermés. Il dit, vous les conduisez où? Il dit, pasteur, il ne faut pas t'inquiéter. Nous, on sait où on les conduit. Le cimetière, ça peut quitter ici jusqu'à arriver sur la grande voie là-bas. Ils ont pris chacun son cercueil. Il faut les voir partir. Pasteur, il faut nous laisser. Ils sont partis jusqu'à... Ils ont déposé le cercueil. Il dit qu'ils sont revenus. Les sorciers du village, et tous sont morts. Un à un. Ils vont mourir au nom de Jésus-Christ. Répète après moi, je déclare ce matin. Le ciel qui est fermé sur ma vie
Je te parle au nom de Jésus-Christ. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Faut déclarer au ciel de s'ouvrir pour recevoir ta bénédiction. Ton canal là, le ciel doit s'ouvrir sur ta vie. Le ciel qu'ils ont maudit, faut bénir ton ciel et le ciel doit s'ouvrir sur ta vie. Tu n'as pas prié, Faut parler. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion de la tribu de Judas. Allons-y. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Nous avons prié au nom d'eux. J'ai dit nous avons prié au nom d'eux. Regarde bien. Stop. Regarde bien, c'est la dernière prière. Pasteur, pardon, cette fois-ci là, c'est la dernière prière. Regarde bien à côté de toi. En 2 secondes, il faut retrouver les membres de ta famille. Attrape les mains. Regarde, en 2 secondes, attrape les membres de ta famille. Attrape les mains. On va régler le problème de famille ce matin. Ce n'est pas demain. Ta femme, il faut la regarder. Attrape sa main. Il ne faut pas accepter qu'un étranger, un intrus soit dans ta famille. Hein. Attrape un membre de ta famille. Attrape sa main. Maman, il y a la place ici. Il y a la place vers moi ici. Si tu es venu seul, mets tes 2 mains sur ta tête. Chantons ce cantique-là rapidement, je te parle de Jésus. Pendant que vous êtes en train de chercher les membres de vos familles, il faut crier son nom, il va t'attendre. Il faut dire Odette, ta main ici. Il faut crier son nom, il va venir. Allons-y. Je te parle de Jésus. Comment ça chanter? Je te parle de l'alpha. Faut commencer à chanter. Je te parle du lion de la tribu de Judas. Je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle de Jésus, de la tribu. Oui, Jésus est puissant, il n'y a pas son pareil. Jésus est puissant. Jésus est puissant, il n'y a pas son pareil. Je ne vous entends pas. Il est le lion de la tribu de Juda. Lion de la tribu de Juda. Chante Jésus est puissant. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil comme lui. Il est le lion de la tribu de Juda. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil comme lui. Il est le lion de la tribu de Juda. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il est le lion, le lion de la tribu de Juda. Merci. Répète après moi. Beaucoup de nos problèmes viennent de nos familles. Non, pardon. Je suis venu chanter tes autres. Mais je suis d'accord qu'on ne sait jamais. Il y a des prières qu'il faut faire en même temps. Au lieu d'attendre. Mais je suis en train de vous dire que beaucoup de problèmes viennent de nos familles. C'est ça? Beaucoup de problèmes viennent de nos familles. Un monsieur a 20 enfants. Combien d'enfants? Je vous ai demandé combien d'enfants? Il y a un seul qui travaille. Bon, lui là, c'est pas mieux, il ne faut pas y aller travailler. Et les 19 sont chez lui. Les 19 là, ils sont chez lui. Combien de sacs de riz? Et puis l'instituteur, 120 000 francs par mois. C'est pas mieux qu'il démissionne. Il n'a pas encore donné à manger à ses 2 enfants, plus sa femme et lui-même. Son an est déjà fini, son salaire est déjà calculé pour 6 mois. C'est-à-dire qu'il ne va pas percevoir son salaire pour 6 mois. Il a déjà emprunté l'an de 6 mois. À cause de qui? Ses 19 autres frères. Regarde. Normalement, toi, tu as l'argent. Tu es né, quand il te regarde là, tu es né pour que Dieu te bénisse. Normalement, même un village, toi seul, tu peux le construire.
Regarde comment tu es devenu. Même le pasteur à l'église, il ne parle pas d'ici. Le pasteur ne connaît pas ton nom. Tu sais pourquoi? Pas rien. Souvent, nous les pasteurs, on connaît le nom de ceux qui viennent faire dîme. Toi, mais on ne te connaît pas. Mais aujourd'hui, tu vas régler le problème, ça là. Répète après moi. Éternel mon Dieu. La famille qui va plus invoquer le Seigneur ou bien qui va crier bien, là, c'est elle qui va recevoir sa bénédiction. Éternel mon Dieu. Délivre-moi. Délivre ma famille. De toute semence de pauvreté. Au nom de Jésus. Éternel mon Dieu. Que toute semence de pauvreté dans la famille, je mets le feu. Mets le feu, mets le feu, mets le feu. Mets le feu. Mets le feu sur toute semence de pauvreté dans ta famille. Mets le feu. Toute semence de pauvreté dans ta famille, mets le feu. Tu n'as pas bien prié, tu n'as pas bien prié. Mets le feu. Toute semence de pauvreté, de misère, de blocage dans ta famille, mets le feu. Que le feu de Dieu descende. Je te maudis, toi semence de pauvreté dans ma famille. Je maudis ta base, je maudis ton pouvoir, je maudis tes œuvres, je maudis ta puissance. Semence de pauvreté dans ma famille, je te déracine, je te déstabilise, je maudis ta puissance, je maudis tes œuvres dans le nom de Jésus. Tout malheur, oui, à partir de la pauvreté dans ma famille, je mets le feu. Je mets le feu sur toi. 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 Faut prier, plus prier. Mets le feu. Nous avons prié au nom de... Baissez les mains. Baissez les mains. Si elle dit quelque chose, tu cries amen plus fort que ton frère même qui est avec toi. Tu es délivré de toute semence de pauvreté au nom de Jésus-Christ. Tout Canaan qui a été préparé pour toi par Dieu, tu rentres en Canaan au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, je prie pour ta famille. Toutes les promesses que Dieu a faites, promesses d'élévation, promesses de grandeur, promesses de prospérité, qui depuis longtemps sont en retard, sont libérées au nom de Jésus-Christ. Cette année 2019, avant le mois de décembre, et je décrète à partir d'aujourd'hui que s'il y a une réussite dans cette église, c'est dans ta famille au nom de Jésus-Christ. On s'est réjoui pour 80 ans. On s'est réjoui pour 50 ans de mariage. On s'est même réjoui pour quoi encore? 10 ans d'anniversaire, c'est ça? 10 ans de quoi? D'anniversaire. Et même on s'est réjoui pour 1 an, quelqu'un qui a voyagé. Tu es parti où? Tu as voyagé pour aller où? Non, ça c'est lui. Toi, tu es parti où? Lui, il est parti au Canada. Depuis, on dit, toi, tu t'en vas. Un peu, c'est pas churboum, tu tombes. Churboum, on prophétise. Même on t'a imposé les pieds. Canada, là, tu n'as pas encore vu tes yeux. Lève les mains, je prophétise sur toi. Que les promesses de voyage qui ont été prédites depuis longtemps, qui ont été dites depuis longtemps, qui ont été proclamées depuis longtemps, ces promesses parviennent à leur accomplissement. Au nom de Jésus-Christ. Ta famille est bénie au nom de Jésus. Tes enfants sont bénis au nom de Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras au nom de Jésus-Christ. Au nom de... Et au nom de... Est-ce que tu peux pousser des cris de joie?